La situation de Yewwi et du PASTEF dans le département de Bignona. Bien, politiquement, le Yewwi à Bignona est représenté par le PASTEF parce que c'est vrai que il y a la coalition au niveau de Bignona de nom, mais le constat c'est que c'est le PASTEF qui tient donc la locomotive au niveau de Bignona. Yewwi n'existe pas beaucoup à Bignona. C'est pratiquement le PASTEF qui mène toutes les activités au niveau du département de Bignona et au niveau de la commune. Donc cette situation a fait que ce sont pratiquement des candidats de PASTEF qui ont été choisis au niveau des locales, au niveau des élections locales, mais aussi au niveau des élections législatives. Ça veut dire que c'est le PASTEF qui est là au niveau de Bignona pour représenter la coalition Yewwi Askan Wi. Par rapport à notre démarche, c'est vrai que c'est le PASTEF dans son organisation interne qui mène toutes les activités. Et devant cette situation aujourd'hui que nous vivons, c'est le PASTEF qui assume ses responsabilités. D'accord. Maintenant, par exemple, comment le PASTEF prépare la présidentielle dans le département? Oui, c'est vrai que nous nous sommes préparés depuis 2016 à diriger ce pays avec le président Ousmane Sonko. En 2019, nous avons tous vu les résultats qui sont sortis de cette élection présidentielle et qui ont donné pratiquement un aperçu très net par rapport à la position du président Ousmane Sonko dans une élection présidentielle. Et depuis lors, nous n'avons pas arrêté de travailler à sensibiliser davantage parce que la leçon que nous avons retenue de 2019, c'est qu'il faudrait être présent sur le terrain, travailler à renforcer davantage la base, mais aussi avoir des responsables au niveau de chaque bureau de vote parce que il y a eu des conséquences émanant de la non-maîtrise de certaines zones qui ont fait que nous avons été classés à ce niveau. Bon, tout le monde sait comment ça s'est passé. Il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, pour même accepter les résultats, on va pas y revenir, mais on se projette sur 2024. Et voilà qu'arrivent d'énormes problèmes tentant à bloquer même la candidature du président Ousmane Sonko et la création de dossiers par-ci par-là, uniquement pour bloquer sa candidature, a causé tous ces désagréments que le pays a connus aujourd'hui. Maintenant, nous sommes prêts, nous nous préparons résolument à aller vers 2024 avec le président Ousmane Sonko comme candidat de PASTEF. Il est le plan A, le plan B jusqu'au plan C. On n'a aucune autre candidature que Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, nous avons constaté que le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme pour défendre l'injustice qui s'est abattue sur le président Ousmane Sonko à travers le régime en place qui ne souhaiterait pas aujourd'hui avoir comme concurrent le président Ousmane Sonko. Et il y a eu des choses qui se sont faites et que malheureusement pour ce régime, l'ensemble du peuple sénégalais s'est dressé pour dire non à ces forfaitures. Maintenant, la manière dont nous préparons donc la présidentielle peut-être peut être un peu biaisée par rapport aux différentes difficultés que nous traversons en ce moment, mais le travail de base, nous l'avons déjà fait depuis très longtemps, de sensibiliser, de remobiliser des troupes, mais également de renforcer la base, parce qu'il y a eu, à un moment donné, l'installation de cellules qui s'est multipliée, donc l'adhésion massive
des militants s'est effectué pendant toute cette période-là. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas peur d'aller à une élection, nous sommes fin prêts par rapport à ça. Il manque seulement une organisation pour aller à une campagne électorale, donc une organisation financière qui même est presque bien faite parce que nous avons su faire comprendre à tous les militants que le PASTEF marche avec le don de soi. Donc, quiconque qui adhère à ce parti doit donner du sien pour pouvoir mener en avant le parti. Donc, cette organisation, elle est faite. Maintenant, nous traversons une zone de turbulence qu'il faudrait gérer avec beaucoup de sérénité, mais aussi avec une stratégie donc gagnante. Et c'est cette stratégie gagnante qui fait qu'aujourd'hui, la population est du côté de PASTEF pour défendre cette candidature qui est aujourd'hui une demande sociale, la candidature du président Ousmane Sonko, est acceptée de 80% des populations du Sénégal et soutenue aussi par ce pourcentage pratiquement. Maintenant, il faudrait aller à l'élection. Mais avant d'y aller, il faudrait valider les candidatures. Et c'est dans ce combat que nous sommes. La validation de cette candidature passe inéluctablement par la suspension ou bien la suppression de cette condamnation qui est une condamnation de trop pour l'histoire politique du Sénégal. D'accord. Maintenant, vos relations en tant que maire de l'opposition et l'autorité administrative ou le camp du pouvoir? C'est vrai que ouais, je suis maire de l'opposition. Nos relations avec l'autorité administrative sont des relations saines parce que nous savons chacun en ce qui le concerne, ce qui est de son devoir. Nous sommes là pour satisfaire les besoins des populations, que ce soit le préfet, que ce soit le maire. Chacun ne doit s'intéresser qu'aux intérêts des populations. Et heureusement que ce soit l'autorité administrative, que ce soit le maire, chacun de son côté comprend les enjeux de sa position. Aujourd'hui, je suis élu peut-être plus proche des populations que le représentant de l'État qui a été nommé et qui peut changer du jour au lendemain. Mais il faudrait, pour ma part, assurer qu'il faudrait une parfaite collaboration entre l'élu et l'administrateur pour que l'on puisse mener à bon port les destinées de nos collectivités. Sans cela, il y aura tout le temps donc des échauffourées, des contradictions qui n'ont aucun intérêt pour la population. Donc le mieux, ce serait de travailler en parfaite collaboration, de s'organiser de sorte qu'à chaque fois qu'il y a un problème concernant le bien-être des populations, que chacun dans son domaine puisse intervenir pour résoudre les difficultés. Maintenant, par rapport à nos adversaires politiques qui sont dans l'autre bord, moi j'ai des amis, des frères qui sont dans le camp du régime en place. Mais nous avons de bons rapports. Parce que je dis que le temps de la politique et le temps des relations antérieures à la politique doivent être séparés. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons de la politique. Nous avons eu des connaissances antérieures. Aujourd'hui, nous sommes dans un champ politique. Demain, nous allons quitter ce champ politique pour revenir aux relations initiales. Donc, il faudrait que ce passage de la politique ne dérange pas trop nos liens particuliers que nous avions eu à conserver depuis très longtemps. Donc, c'est pour cette raison, je dis que nous pouvons certes faire de la politique, mais de manière très saine. De manière très saine, en respectant chacun dans sa position, mais aussi de manière très pas très exagérée dans des positions, dans des prises de position, quelles que soient donc les résultats, ou bien quelles que soient les circonstances. Donc je dis qu'il faut savoir raison garder par rapport à une position. Aujourd'hui, la situation a fait que il semble comme s'il y avait un conflit entre PASTEF et l'APR, et ce qui ne devait pas être, parce que nous sommes
à Bignona, comme je prends l'exemple toujours à Bignona, nous sommes issus des mêmes familles. Oui. Il ne faudrait pas que des partis nous divisent, mais il faudrait aussi que les gens soient raisonnables par rapport aux attaques personnelles, mais aux attaques par rapport aux leaders. Parce qu'aujourd'hui, ce que mon leader, le président Ousmane Sonko, a traversé comme attaque personnelle, on n'a pas vu un politicien, un homme politique, dans l'histoire politique du Sénégal, quelqu'un qui a vécu cela. Et j'en appelle donc à la conscience de tous les responsables de l'autre camp, de la paire du régime en place, à plus de retenue. Parce que demain, il y aura une autre vie que celle que nous vivons aujourd'hui. Nous devons conserver les liens que nous avons tissés avant, parce que ces liens doivent découler d'un bon rapport pour les générations à venir. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko traverse des périodes très difficiles. Je le disais par rapport à la fête de Tabaski, que la Tabaski cette année s'est passée de la manière la plus amère, parce que nous avons connu des morts pour une fois dans l'histoire du Sénégal, pour des situations pareilles, devant des manifestations. L'usage d'armes à feu est la meilleure option du régime en place. Tuer pour dissuader, alors que c'est le contraire qui s'est produit aujourd'hui. Au lieu de dissuader, mais ça révolte davantage les populations. Aujourd'hui, nous avons connu, par rapport à ce parti, le PASTEF, un taux jamais égalé d'arrestation arbitraire. Il y a beaucoup de membres du PASTEF qui sont en prison aujourd'hui, uniquement par rapport à leur position politique. Leur prise de position a fait d'eux des prisonniers. Aujourd'hui, nous avons connu des blessés à travers ces manifestations, des blessés très graves qui vont traîner des séquelles pendant toute leur vie. Des tortures qu'on a observées à travers ces manifestations, des tortures qui vont suivre des gens pendant toute leur vie. Et aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est que les forces de défense et de sécurité qui devaient être là pour protéger les populations ont été utilisées pour mater la population, pour créer une certaine oppression au niveau de cette population, et telle ne devait pas être leur position. Aujourd'hui, la justice sénégalaise a été instrumentalisée pour anéantir un parti, pour essayer d'anéantir même le projet le plus soutenu par la population du Sénégal. Donc, pour dire encore une fois que la situation politique du Sénégal aujourd'hui nous fait traverser des moments très, très difficiles de l'histoire du Sénégal.